Chaque jour, des magasins près de chez vous jettent des objets pour lesquels les jardiniers sérieux paieraient le prix fort. Ce ne sont pas des restes ou des ordures, mais de véritables matériaux utiles qui peuvent remplacer des articles que vous achèteriez autrement. Contenants, amendement du sol, barrières contre les mauvaises herbes, plateaux de culture et solutions de drainage finissent tous dans une benne ou un bac de recyclage, pendant que vous dépensez de l'argent au centre de jardinage pour exactement la même chose sous une forme différente. Aujourd'hui, nous en passons 10 en revue. Ce qu'ils sont, dans quel magasin les demander, précisément comment les utiliser dans votre jardin et dans quelques cas, pourquoi ce que le magasin jette est en réalité meilleur que ce que vous achèteriez neuf. Allons-y. Top 1. Seau de 5 gallons de qualité alimentaire. Les seaux de 5 gallons sont l'un des contenants les plus polyvalents de tout jardin, et la plupart des gens les achètent neufs en quincaillerie pour 4 ou 5 dollars l'unité. Les boulangeries, les traiteurs et les cuisines de fournisseurs de restaurants en utilisent constamment pour le glaçage, les cornichons, les sauces et les olives, et ils ne peuvent pas les réutiliser commercialement une fois ouverts. Alors, ils les jettent. Entrez dans n'importe quelle épicerie disposant d'une boulangerie interne et demandez au rayon boulangerie s'ils ont des seaux de 5 gallons dont ils se débarrassent. La plupart diront oui immédiatement. Certains magasins gardent une petite pile spécifiquement parce que les gens en demandent. L'expression clé est « qualité alimentaire ». Ces seaux contenaient de la nourriture, ce qui signifie qu'ils sont fabriqués à partir d'un plastique sûr, sans lixiviation. C'est important pour cultiver tout ce que vous prévoyez de manger. Que pouvez-vous en faire? Presque tout. Utilisez-les pour la culture en contenant de tomates, de poivrons, de pommes de terre et d'herbes. Empilez-les et percez des trous de drainage pour un système de culture verticale. Utilisez-les pour mélanger le compost, transporter de la terre, collecter l'eau de pluie ou stocker du terreau de semis. Vous pouvez même percer une grille de petits trous dans le fond et sur les côtés et en enterrer un dans une plate-bande comme réservoir de sous-irrigation. La liste n'en finit vraiment pas. Saviez-vous qu'un seul seau de 5 gallons est la taille idéale pour cultiver un plant de tomates indéterminé? Il fournit exactement le volume de racines nécessaire pour que la plante s'épanouisse sans le poids et le coût d'une grande jardinière surélevée. Les cultivateurs commerciaux en contenant le savent depuis des décennies. Top 2. Grande feuille de carton. Le carton est l'un des outils les plus puissants pour un jardin à faible effort, et les magasins d'électroménager, de meubles et les grandes surfaces en sont submergés. Les réfrigérateurs, les machines à laver et les canapés sont tous expédiés dans d'énormes feuilles de carton épais à double cannelure que les magasins démantèlent et recyclent ou jettent quotidiennement. Voici ce que le carton fait dans un jardin que rien de ce que vous pouvez acheter ne remplace tout à fait. Posé à plat sur le sol et chevauché sur les bords, il tue complètement l'herbe et les mauvaises herbes en quelques semaines. Nul besoin de creuser, d'herbicides ou de toiles de paillage qui coûtent cher et se dégradent en microplastique. Le carton étouffe tout ce qui se trouve en dessous en bloquant la lumière, puis se décompose complètement dans le sol au cours des mois suivants, nourrissant les vers de terre et ajoutant de la matière organique au passage. C'est la base de la méthode de jardinage sans labour qui a conquis le monde de la permaculture et de l'autosuffisance au cours de la dernière décennie. La technique est simple. Posez des feuilles de carton qui se chevauchent en retirant d'abord tout ruban adhésif ou agrafe. Mouillez-les abondamment pour qu'elles épousent le sol, puis empilez 10 à 15 cm de compost ou de copeaux de bois par-dessus. Vous pouvez planter directement dans cette couche supérieure immédiatement. Au moment où les racines de vos plantes descendent assez bas pour atteindre le carton, celui-ci a déjà commencé à se décomposer. Renseignez-vous auprès des magasins d'électroménager, de meubles, de vélos et sur les quais de réception de tout grands détaillants. Ils diront presque toujours oui et vous remercieront souvent de les en débarrasser. Top 3. Marques de café. Les cafés utilisent des quantités astronomiques de marques de café usagées chaque jour. Un café fréquenté peut produire de 15 à 25 kg de marc par jour, et la majeure partie finit directement à la poubelle. Le marc de café est un amendement de sol légitime avec une réelle valeur. Il contient de l'azote, environ 2% en poids,
ainsi que du potassium, du magnésium et du cuivre. Dans un tas de compost, c'est un matériau vert qui chauffe le tas et accélère la décomposition. Mélangé directement au sol ou étalé comme engrais de surface, il améliore le drainage dans les sols argileux et ajoute de la matière organique. La partie qui surprend la plupart des gens est que le marc usagé est proche du pH neutre, mesurant entre 6 et 6,5. Malgré l'idée reçue selon laquelle le café est acide, l'acidité est largement soluble dans l'eau et finit dans votre tasse. Ce qui reste est beaucoup plus doux que ce que la plupart des gens pensent, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser plus largement que ne le suggère le vieux conseil de ne l'utiliser que pour les plantes acidophiles. Il supprime également certaines maladies fongiques lorsqu'il est utilisé comme couche de paillis. De plus, il est prouvé que certains ravageurs communs du jardin, les limaces en particulier, évitent de traverser une bande de marc de café. Starbucks a mené pendant des années un programme appelé « Du marc pour votre jardin », où ils emballaient le marc usagé pour que les clients puissent l'emporter. De nombreux cafés indépendants feront de même si vous le demandez simplement. Apportez votre propre contenant pour leur faciliter la tâche, et la plupart seront heureux de mettre du marc de côté pour vous régulièrement. Top 4. Casier à lait en plastique. Les casiers à lait en plastique sont partout à l'arrière des épiceries et des entreprises de livraison de produits laitiers, et une proportion d'entre eux finit par être endommagés, fissurés ou perdus de la rotation pour finir jetés. Ils sont fabriqués en polyéthylène haute densité, le même matériau que les contenants de qualité alimentaire, et ils sont conçus pour être extrêmement durables. Dans le jardin, un casier à lait est essentiellement une jardinière surélevée, préfabriquée avec drainage intégré. Tapissez-en un de toile de jute ou de feutre horticole pour retenir la terre tout en permettant le drainage. Remplissez-le de terreau et vous obtenez un contenant d'environ 15 à 20 litres, assez pour un plant de poivrons, un bouquet d'herbes, une tête de laitue ou une plantation de fraises. Empilez 2 casiers et vous avez une jardinière surélevée qui ménage vraiment votre dos. Retournez-en un et utilisez-le comme support de plante pour placer un contenant à une meilleure exposition lumineuse. Utilisez-les pour ranger et organiser les pots, les outils, les paquets de graines et les fournitures de jardin. Leur conception structurelle, côté ouvert, cadre rigide et empilabilité, les rend également excellents pour soutenir les plantes grimpantes. Placez-en un sur un jeune plant de concombre ou de haricots et laissez la plante utiliser la grille comme premier treillis pendant qu'elle s'établit. Vérifiez auprès des épiceries locales et des fournisseurs de produits laitiers. Les casiers fissurés ou cassés, inutilisables pour leur système de livraison, sont des cibles idéales. La plupart des magasins seront heureux de vous les remettre plutôt que de devoir gérer leur élimination. Top 5. Palettes en bois. HT uniquement. Les palettes en bois sont partout et l'Internet du jardinage les adore. Cependant, il y a une information que vous devez absolument connaître avant d'approcher une palette de votre jardin, et elle est estampillée directement sur le bois. Cherchez les lettres HT sur le marquage de la palette. HT signifie Heat Treated, traité thermiquement. Cela signifie que le bois a été traité à la chaleur pour tuer les parasites et les agents pathogènes, et rien d'autre. C'est le seul type de palette que vous voulez. Si vous voyez MB sur le marquage, cela signifie bromure de méthyle, un fumigant toxique et persistant dans le bois. Cette palette reste dans la benne, sans exception. S'il n'y a pas de marquage du tout, laissez-la, car vous ne pouvez pas savoir avec quoi elle a été traitée. Les palettes achetées propres et structurellement saines ont un nombre extraordinaire d'applications au jardin. Placez-en une verticalement, agrafez de la toile de paillage à l'arrière et remplissez les espaces entre les lattes avec de la terre pour créer un mur végétal pour les herbes, les fraises ou les légumes verts à racines peu profondes. Posez-en 2 à plat et empilez-en une sur l'autre pour créer un cadre de lit surélevé. 4 palettes disposées en carré vous donnent un solide lit de culture de 1,1 m². Utilisez les lattes pour la bordure des allées, l'encadrement des bacs à compost ou une structure de treillis simple. Les quincailleries, les centres de rénovation, les magasins d'aliments pour animaux et toute entreprise recevant de grosses livraisons
auront généralement des palettes disponibles. Demandez au quai de réception plutôt qu'à la réception. Les personnes qui déchargent les livraisons sont celles qui savent ce qui est disponible. Top 6. Pots de pépinière et plateaux de semis. Les centres de jardinage et les pépinières se retrouvent avec d'énormes quantités de pots en plastique vide et de plateaux de semis, les noirs dans lesquels les plantes sont vendues au détail. Après avoir vendu la plante, le contenant n'a plus de valeur pour eux, et la plupart finissent au recyclage ou à la décharge. C'est exactement ce dont vous avez besoin pour le démarrage des semis et la multiplication. Et ils ne sont pas faciles à trouver à bas prix dès que vous en cherchez. Les pots de pépinière de 4 litres, 8 litres et 12 litres sont parfaits pour démarrer des boutures, rempoter des semis et cultiver des plants avant leur mise en terre. Les plateaux de semis, ceux avec des cellules individuelles, sont exactement ce que les producteurs commerciaux utilisent parce qu'ils fonctionnent. La structure alvéolée maintient les systèmes racinaires séparés, réduit le choc de transplantation et permet de sortir les semis proprement. La qualité des contenants de pépinière jetés est souvent meilleure que ce que vous achèteriez en paquet dans une grande surface. Les pépinières commerciales utilisent des stocks robustes conçus pour être manipulés à plusieurs reprises et pour durer. Appelez à l'avance les centres de jardinage et les pépinières indépendantes locales. Les petites structures sont plus susceptibles de dire oui que les grandes chaînes. Demandez s'ils ont des contenants dont ils se débarrasseraient à la fin de la saison ou après l'arrivée d'une expédition. Le moment est important. Juste après une grosse livraison, il y a souvent des centaines de pots vides qui doivent aller quelque part. Top 7. Plateaux à pain de boulangerie et plateaux de produits frais. Ce sont les plateaux en plastique plat à grille ouverte que les boulangeries utilisent pour transporter le pain et que les rayons fruits et légumes utilisent pour les produits frais. Mesurant généralement environ 5 cm de profondeur avec un fond en treillis ouvert, ils sont empilables, légers et extrêmement durables. Pourtant, ils sont jetés constamment. Au jardin, ce sont des plateaux de démarrage de semis et de gestion des plants exceptionnels. Le fond en grille ouverte offre un drainage que la plupart des plateaux à semis achetés en magasin ne peuvent tout simplement pas égaler. L'eau circule librement et les racines ne restent jamais dans l'eau stagnante. Placez-les sur un tapis chauffant pour la germination et ils fonctionnent à merveille. Ils sont également excellents pour l'endurcissement des semis, le processus d'acclimatation progressive des plantes démarrées à l'intérieur aux conditions extérieures avant la transplantation. Les plateaux permettent de déplacer tout un lot de semis en un seul voyage. Et les côtés ouverts permettent une circulation d'air qui renforce les plantes plus rapidement. Les boulangeries et les rayons fruits et légumes des épiceries font circuler ces plateaux et retirent régulièrement ceux qui sont endommagés ou excédentaires. Une fissure ou un coin cassé qui rend un plateau inutile pour le transport commercial ne fait absolument aucune différence pour l'usage au jardin. Demandez au comptoir de la boulangerie ou aux responsables des fruits et légumes, un plateau cassé qu'ils ne peuvent pas utiliser est une chose qu'ils vous remettront avec plaisir. Top 8. Sacs à café et sacs à grains en toile de jute. Celui-ci surprend les gens à chaque fois. Les torréfacteurs et les importateurs de café reçoivent les grains de café vert crus dans de grands sacs en toile de jute, pesant de 50 à 100 kg chacun. Une fois vidés, ces sacs restent là. Les torréfacteurs de spécialité en particulier en utilisent régulièrement et la plupart n'ont aucune utilité pour les sacs vides. Il en va de même pour les magasins d'aliments pour animaux et les minoteries qui reçoivent les produits en toile de jute. Dans le jardin, les sacs en toile de jute sont extraordinairement polyvalents. L'utilisation la plus évidente est celle de contenants de culture. Remplissez-en un de terreau, repliez le haut, coupez des fentes de drainage dans le fond et vous obtenez une grande jardinière en tissu qui respire magnifiquement. Contrairement aux contenants en plastique, la toile de jute permet la taille aérienne des racines. Lorsque les racines atteignent le bord du contenant et rencontrent l'air, elles cessent de croître et se ramifient vers l'intérieur, créant un système racinaire dense et fibreux qui est nettement plus sain que les racines circulaires que l'on obtient dans le plastique. Étalée à plat, la toile de jute constitue une excellente barrière contre les mauvaises herbes biodégradables qui fonctionnent comme un feutre horticole,
mais se décompose dans le sol sur 2 ou 3 saisons sans laisser de résidus synthétiques. Elle est particulièrement utile autour des jeunes arbres fruitiers et des plantes vivaces où vous voulez une suppression des mauvaises herbes pendant l'établissement, mais ne voulez pas de matériaux synthétiques permanents dans le sol. Coupée en bandes, la toile de jute est idéale pour attacher et tutorer. Elle est assez solide pour soutenir une branche ou une lourde tige de tomate, mais assez douce pour ne pas entailler la plante. Utilisez-la pour envelopper les plantes à racines nues, protéger les troncs d'arbres du gel et des brûlures du soleil, ou couvrir les plantes sensibles au froid pendant les saisons intermédiaires. Demandez d'abord aux torréfacteurs de café de spécialité. Ils ont tendance à recevoir les sacs les plus intéressants et sont généralement ravis de les donner. Les magasins d'aliments pour animaux et les boutiques de fournitures agricoles sont une autre source constante. Top 9. Boîte d'œufs. Celle-ci se trouve au comptoir de caisse de chaque épicerie du monde, et presque personne ne pense à la demander. Les épiceries et les restaurants cassent beaucoup d'œufs, les cuisines commerciales, les comptoirs de petit déjeuner des cafés et les boulangeries en magasin utilisent des boîtes d'œufs en carton par caisse entière, et la majeure partie finit directement au recyclage ou à la poubelle. Les boîtes arrivées endommagées ou mouillées lors de la livraison leur sont inutiles. Pour vous, elles sont parfaites. Chaque alvéole d'une boîte d'œufs en carton a presque exactement la taille idéale pour démarrer une graine. Remplissez chaque alvéole de mélange de démarrage de semis, déposez une graine, arrosez doucement, et vous avez un plateau de semis de 12 cellules qui ne coûte rien et résout complètement le problème de la transplantation. Lorsque votre plant est prêt à être mis en terre, vous plantez le tout. Le carton se décompose dans le sol en quelques semaines et les racines poussent directement à travers sans aucune perturbation, ce qui entraîne un choc de transplantation nul. Le carton aide en fait à retenir l'humidité autour du nouveau plant pendant qu'il s'établit. Elles servent également d'allume-feu pour démarrer votre brasero ou votre cheminée d'extérieur, mais ce n'est qu'un bonus. Au jardin, elles sont un véritable outil de démarrage de semis que les maraîchers commerciaux utilisent délibérément. Demandez dans n'importe quel café, épicerie, comptoir de boulangerie ou restaurant axé sur le petit déjeuner. Ils en auront presque toujours une pile. Apportez votre propre sac. Elles s'aplatissent et vous pouvez en transporter une centaine facilement. Top 10. Journaux et rouleaux de papier. Les journaux imprimés disparaissent et les imprimeries ont régulièrement des fins de rouleaux. Les derniers 100 mètres d'un rouleau de papier journal qui ne sont pas assez longs pour passer dans une presse, traînant à l'arrière sans nulle part où aller. Le journal domestique ordinaire fonctionne tout aussi bien. Au jardin, le papier journal superposé sur 5 à 10 feuilles d'épaisseur et humidifié bloque la lumière aussi efficacement que le carton, épouse plus facilement les irrégularités du sol et se décompose plus rapidement. Utilisez-le entre les rangs comme couverture d'allée, supprimant les mauvaises herbes, ou autour des plants nouvellement transplantés pour retenir l'humidité pendant l'établissement. Il se roule également en pot de semis biodégradable, une technique qui remonte à plusieurs générations. Enroulez quelques feuilles autour d'un petit cylindre, repliez le fond pour fermer, remplissez de terre et démarrez votre graine. Au moment de la transplantation, tout le pot va en terre et les racines poussent directement à travers pendant qu'il se décompose, garantissant un choc de transplantation nul. Le papier journal déchiqueté est également une excellente couche de carbone dans un tas de compost. Et voici une chose que la plupart des jardiniers se trompent. La plupart des gens l'évitent parce qu'ils pensent que l'encre est toxique. C'était vrai il y a 50 ans, mais l'EPA a imposé des réglementations, l'industrie a changé et dès les années 90, pratiquement tous les imprimeurs de journaux sont passés aux encres à base de soja et d'eau. Le papier journal ordinaire est tout à fait sûr. La seule exception concerne les encarts de magazines sur papier glacé. Laissez-les de côté. Si vous gérez un bac de lombricompostage, le papier journal déchiqueté est l'un des meilleurs matériaux de litière que vous puissiez donner à vos vers. Ils adorent s'y enfouir. Il retient parfaitement l'humidité et se décompose en même temps que les restes de nourriture. Les imprimeries locales et les journaux communautaires valent la peine d'être sollicités. Les fins de rouleau peuvent vous donner des centaines de mètres carrés en un seul ramassage. Rien de tout cela ne demande beaucoup d'efforts. Juste un appel téléphonique,
une conversation au bon comptoir ou le fait de se présenter au bon moment. Les magasins se débarrassent de ces choses de toute façon. Vous ne faites que les rediriger à leur sortie. Avez-vous déjà déniché un objet sympa pour votre jardin qui avait été jeté aux ordures? Dites-le moi dans les commentaires, je les lis tous. Si ces conseils ont changé votre regard sur les déchets derrière vos magasins locaux, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire et les ressources cachées que d'autres ont tenté d'enterrer. Cultivons l'avenir ensemble. Notre prochaine chasse au trésor au jardin commencera très bientôt.